Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres. L'aspect obligatoire de la couverture maladie universelle suscite beaucoup de commentaires, notamment sur son utilisation effective. Patrick Hachi s'est rendu sur le terrain pour voir ce qu'il en est. Le Premier ministre était au CHU de Cocody, vous le verrez. 1179 femmes ont été guéries du cancer en Côte d'Ivoire grâce à une prise en charge du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Les activités d'Octobre Rose commencent officiellement aujourd'hui. Et puis nous irons au Burkina Faso où le capitaine Ibrahim Traoré a été officiellement désigné président de la transition. Ce journal s'ouvre au CHU de Cocody. Le Premier ministre Patrick Hachi y était pour s'assurer de l'utilisation effective de la couverture maladie universelle. Il a invité les populations à obtenir la carte afin non seulement de bénéficier de ses avantages, mais aussi de contribuer à l'amélioration du plateau technique. Je vous le rappelle, l'enrôlement à la CMU est obligatoire pour bénéficier de 8 services publics. Nadia Idja, Mathieu Rambadé. Dans 6 mois, la carte CMU devient obligatoire avant le retrait du permis de conduire, du passeport et pour tout accès aux concours et services de la fonction publique. Avant la date de mise en œuvre de cette décision du gouvernement, le Premier ministre Patrick Hachi s'est rendu au CHU de Cocody pour une sensibilisation. Il a rappelé le lien entre la carte CMU et l'amélioration du plateau technique. Je suis relativement satisfait de cette visite. C'est l'occasion de bien rappeler, aux populations que les deux vont de pair. Il n'y a pas de développement de carte CMU sans un plateau technique et une prise en charge médicale. Et si on développe, un plateau technique et une capacité de prise en charge médicale et que les personnes ne se dotent pas de leur carte CMU également, on n'a pas la possibilité d'atteindre l'objectif visé par le président de la République dans cette vision de Côte d'Ivoire solidaire. Il faut accélérer le processus des cartes pour qu'effectivement, ils puissent bénéficier des soins et des plateaux techniques de qualité qui sont, disponibles. Donc j'ai été très heureux de voir qu'ici au CHU de Cocody, le processus est également, en marche et enclenché. Et il va se faire comme ça de façon progressive sur l'ensemble du territoire pour atteindre, dans quelques mois, un niveau de satisfaction qui est vraiment celui qui est à la mesure des investissements et des efforts qui ont été faits par le gouvernement. À cette occasion, le Premier ministre a insisté sur l'importance de se procurer ce document. Sur la liste publiée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, ce sont 737 médicaments qui sont pris en charge, à ce jour, par la CMU. La Côte d'Ivoire renforce la sécurité et la sûreté de ses eaux. Le pays vient d'acquérir un patrouilleur de guerre, le P400. Ce tout nouveau navire a été réceptionné à la base navale par le chef d'état-major général des armées. Cette acquisition accroît les capacités opérationnelles de la Marine nationale. Le reportage de Tiemé Dondje et d'Éric Kimou. Un nouveau patrouilleur de haute mer dans les eaux territoriales ivoiriennes, le bâtiment de guerre P400, toute nouvelle acquisition de la Marine nationale. Sa destination, la base annexe d'Abidjan Plateau. En première ligne pour l'accueil, le chef d'état-major général des armées. Avant, place au rituel du water salut du navire qui poursuit sa route pour accoster peu après. Une arrivée à bon port au terme de 14 jours de navigation, à la satisfaction de l'officier général, représentant le ministre de tutelle, qui voit la composante navale des forces armées du pays disposer d'un nouveau moyen opérationnel pour parer à tout péril dans les eaux sous juridiction ivoirienne. Le besoin d'élever le niveau capacitaire de la Marine nationale, qui a été inscrit dans le plan d'équipement des forces, vient de connaître un début de satisfaction avec ce bâtiment, à long rayon d'action et équipé. Ce patrouilleur hauturier que nous accueillons ce jour replace la Marine nationale dans la dimension souhaitée, celle de la projection, mais également de la présence dans les eaux internationales, à un moment où les approches maritimes ivoiriennes suscitent et éveillent bien d'appétit, tant des criminels de mer que des prédateurs de tout acabit. Cette autre dotation équipée de canons avant et arrière ragaillardit les hommes de mer. Le chef du corps annonce alors la couleur. La cérémonie de ce matin constitue pour nous
une marque significative dans le renforcement de nos capacités de réaction face aux menaces et défis maritimes dans le golfe de Guinée. Avant la visite du tout nouveau bâtiment de guerre qui vient renforcer les capacités opérationnelles des soldats des eaux territoriales ivoiriennes, le chef d'état-major général a remis à l'équipage les insignes de félicitations des armées. D'une longueur de 54,8 mètres et d'une largeur de 8 mètres, avec un tirant d'eau de 3 mètres, un tirant d'air de 17 mètres et un tonnage de 460, le navire P400 est désormais à la disposition de ses hommes. Les marins commandos, fusillés pour leurs opérations de sécurité et sûreté maritime. La lutte contre la drogue s'intensifie dans la région de l'Ifou. Les forces de l'ordre traquent les producteurs de cannabis et les 3 dernières opérations ont permis de mettre la main sur des trafiquants. Suivons ensemble ce reportage de Tiémé Dondje. Daoukro, chef-lieu de région de l'Ifou. À 9 km de là, une découverte insolite faite par les hommes de la cellule antidrogue, des plants de cannabis, une culture à laquelle s'adonnait cet homme. Quand tu as planté ça là, c'est quand? Ça fait combien de temps que tu as planté ça? La poursuite des investigations dans la région permet de démasquer ces autres présumés acteurs épinglés, eux, dans d'autres campements du département de Pricro. Ces derniers faisaient de cette activité illicite leur nouveau business. J'ai fait champ d'arachide, j'ai planté la drogue dedans. C'est là, anti-drogue sont partis me prendre. On allait fouiller dans mon champ, ils ont vu la drogue. Donc on m'a fait venir à Daoukro, dans leur bureau. Les anti-drogue sont partis me prendre. Maintenant, ils sont allés dans mon champ, ils ont vu la drogue là-bas. On m'a pris ici, chez eux ici. Dernier coup de filet de la section spécialisée de la gendarmerie dans la zone, la saisie de près de 3 kg de cannabis en vrac. Pris en flagrant délit, le mis en cause passe aux aveux. J'ai commencé à vendre la drogue il y a environ 3 mois de cela. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, l'anti-drogue de Daoukro est venu me saisir avec 2 blocs et demi et la drogue en vrac. C'est du cannabis. J'achète le bloc à 25 000. Je peux revendre et puis avoir peut-être 60 000 ou peut-être que plus. Au total, 114 plants de cannabis et une dizaine de kilogrammes de drogue en vrac sont interceptés par les gendarmes dans la région de l'Ifou, où les saisies de drogue s'enchaînent ces derniers mois. Octobre Rose 2022, le top départ officiel a été donné ce jeudi au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. L'heure est aussi au bilan pour ce centre qui existe depuis 3 ans maintenant. Plus de 1000 femmes ont été guéries du cancer grâce à la prise en charge dans ce centre. Mais ce bilan ne doit pas faire oublier les nombreux défis. Métinel Légré, Tanguy Konon et Mathieu Rambadé. La cérémonie de lancement des campagnes de l'Octobre Rose a été l'occasion pour le CNRAO, Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, de faire le bilan de 3 années de dépistage et de prise en charge du cancer du sein en Côte d'Ivoire. Entre janvier 2018 et mars 2022, 1179 femmes ont été dépistées et prises en charge par ce centre, ce qui a favorisé une augmentation du taux de survie de 63,3% à 81% et une baisse du taux de mortalité de 25%. La détection précoce du cancer du sein par le dépistage est capitale pour aller vers la guérison parce que oui, la guérison est possible. Le deuxième message, c'est que les efforts d'accessibilité géographique et financière faits par l'État de Côte d'Ivoire ont permis de réduire les différences d'accès, de possibilités d'accès aux soins liés aux finances et ont permis également un meilleur espoir de chronicisation de la maladie pour les personnes qui malheureusement viennent tard. Des chiffres qui ont été possibles grâce à l'implication du gouvernement, représenté à cette cérémonie par le Premier ministre Patrick Achi. La prise en charge du cancer a été au cœur de l'action de l'État de Côte d'Ivoire depuis le rétablissement de notre nation en 2011. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, qui nous accueille ce jour, est né de cette volonté du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays où le cancer n'est plus un drame, mais une maladie chronique. Pour cette nouvelle campagne de sensibilisation qui s'annonce, les acteurs de la lutte veulent mettre l'accent sur la sensibilisation. Marina Joël a vaincu le cancer du sein il y a 8 ans. Aujourd'hui présidente d'une association, son combat a mené toutes les femmes à se faire dépister pour être à l'abri de ce mal pernicieux. Et pour atteindre cet objectif,
Elle mise sur la sensibilisation. Il faut expliquer aux femmes, surtout en Afrique, ils ont des problèmes parce qu'ils ont des sujets tabous. Parce que quand on dit à une Africaine d'apprendre à toucher son corps, les gens imaginent autre chose. Pourtant, c'est important qu'une femme apprenne à se toucher et surtout à être à l'écoute de son corps. Pour ce radiologiste, le meilleur dépistage du cancer du sein passe par l'autopalpation. L'autopalpation est la meilleure manière de savoir toutes les modifications morphologiques qui pourraient survenir sur votre corps. Ça ne coûte rien, le matin, en prenant son bain, de faire une autopalpation. Pour aider le gouvernement à accélérer la lutte contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire, plusieurs femmes des médias se sont aussi impliquées dans la sensibilisation. J'ai eu l'opportunité l'année dernière de pouvoir me prêter, en tout cas pour une campagne, pour la lutte contre le cancer du sein. Pour cette année encore, nous repartons pour une autre campagne, justement pour continuer la sensibilisation et pour bien faire comprendre à toutes ces femmes, mais également aux hommes, que dépister tôt, le cancer se guérit. C'est une façon pour nous de célébrer la vie parce que le cancer du sein est une maladie, c'est vrai, qui suscite la peur. Mais à travers cette cérémonie, nous voulons informer la population, particulièrement les femmes, que le cancer du sein est une maladie qu'on peut vaincre. Dépister, diagnostiquer tôt, on peut en guérir. Les activités de l'Octobre Rose 2022 débuteront du 8 au 29 octobre au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Plus de 2000 femmes sont attendues. Puiser dans les valeurs ancestrales pour entretenir la paix et la cohésion sociale, c'est l'exercice auquel s'est soumis Alphonse Seibi dans son recueil de 7 contes, un livre qui a été dédicacé à la Bibliothèque nationale en présence des garants des us et coutumes en pays Gouro, région dont est issu l'auteur. Pierre Dipomela. Si la Côte d'Ivoire vit en paix, avant ce fleuve tranquille, elle a traversé de longues années de turbulences marquées par des crises militaro-politiques. C'est pour entretenir cette harmonie et cohésion sociale retrouvée que Alphonse Seibi met à la disposition du lectorat un recueil de 7 contes inspirés des valeurs africaines, notamment la tolérance, le pardon. Le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissé la paix, l'union, la réconciliation, qui est partie de 3 thèmes que nous avons développés dans ce livre. Il s'agit de la tolérance, qui conduit au pardon, et enfin, qui conduit à l'union et à la paix. Donc ce sont ces 3 éléments que nous avons fondamentalement développés à travers ces 7 contes qui sont relatés dans ce livre. L'ouvrage de 60 pages intitulé « Héritage » a été dédicacé devant un parterre de chefs traditionnels et autorités politiques de la Maraoué, sa région. Nous sommes venus soutenir donc, l'écrivain par rapport à l'actualité des thématiques qu'il aborde. Nous avons besoin de paix. La paix, c'est la première denrée pour nous permettre d'accéder au développement. Les valeurs que nos parents communiquaient de génération en génération, les valeurs que nos dirigeants ont toujours pour souci de transmettre à la population, aux générations futures et présentes, je suis sûre que chacun de nous pourra le transmettre autour de lui. Et pour ça, merci. Je le remercie énormément. Alphonse Seibi est actuellement expert principal des sauvegardes environnementales et sociales des projets routiers de l'AGEROUTE, agence de gestion des routes. Il est également consultant formateur pour plusieurs structures, dont la chaire UNESCO, le Centre africain de perfectionnement des cadres et le bureau Veritas. Le capitaine Ibrahim Traoré, auteur du coup d'État au Burkina Faso, a été officiellement désigné président du pays ce mercredi 5 octobre, selon une déclaration intitulée « Acte fondamental » lue à la télévision nationale. On en parle avec Pierre Dipomela. Le capitaine Ibrahim Traoré, 36 ans, auteur d'un putsch, le 2e coup d'État en 8 mois, est officiellement désigné président du Faso dans l'attente de la désignation d'un président de transition par des assises nationales. L'annonce de sa désignation a été faite sur les antennes de la télévision nationale. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est composé ainsi qu'il suit. Un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un coordonnateur, 2 commissions. Le présent acte fondamental sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou le 5 octobre 2022,
capitaine Ibrahim Traoré, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, chef de l'État. Les habitants de Ouagadougou ont réagi, souhaitant la paix dans leur pays. Moi, je pense que comme on n'est pas encore arrivé au niveau des assises, c'est une bonne chose qu'il assume lui-même, en attendant que les assises puissent déterminer qui va continuer avec la transition. Moi, ce que je pense de cela, je ne peux qu'apprécier cela, parce qu'il y a fort longtemps que le Burkina Faso vit du désordre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la paix. Et sans la paix, rien ne va. Donc, j'apprécie cela de sa part. Voilà. Mais tout ce que je lui souhaite, c'est de mettre les bonnes pratiques en place pour qu'il y ait un bon gouvernement dans notre pays. Le capitaine a étudié la géologie à Ouagadougou et rejoint l'armée en 2010. Il est diplômé de l'Académie militaire Georges Namonao, une école de formation d'officiers militaires. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité et à demain. Prenez soin de vous.